Depuis l'autodrome Granby, Anthony Marcotte en compagnie de Bertrand Godin au terme de cette soirée de course du 2 août 2013 sous des menaces orageuses toute la soirée. On a réussi à faire des courses quand même, Bertrand. Et première épreuve de la soirée, Simon Couture en Lightning Sprint a eu beaucoup de succès. Oui, Simon Couture qui partait loin, qui partait 11e, a su remonter tour après tour ses adversaires. Et puis on a eu une bonne bagarre avec Alain Terrien qui lui aussi était très performant. Écoutez, les Lightning Sprint qui nous offrent toujours du bon spectacle, ces petits bolides qui ont quand même réduit leur finale de 25 tours à 20 tours, mais avec beaucoup d'action. Parce que c'est difficile sur la mécanique, un long circuit, surtout quand c'est collant. Les Lightning Sprint qui considèrent que rouler 25 tours, c'est un petit peu long là, pour ces petites voitures-là. Oui, surtout que le circuit de Granby est assez long. Donc, ça a été une bonne décision et les spectateurs en ont sorti quand même très gagnants. Catégorie Pro Stock, possiblement la meilleure épreuve de la soirée, je dirais, avec un Stéphane Lemire dans la voiture numéro 115 qui est parti à relativement loin, a progressé rapidement dans le peloton. On pensait que Richard Bertrand réussirait à aller chercher son premier damier de l'année. Ça n'a pas été le cas. Stéphane Lemire qui a réussi à le dépasser dans le dernier tour. Oui, et Richard Bertrand, qui, on l'a vu depuis quelques semaines, marche très bien et a un bolide bien ajusté. Et les deux, le pilote aussi, parce que Richard Bertrand se débrouille fort bien. Et on sentait la voiture 08 quand même performante, fiable. Et tour après tour, eh bien, on voyait ça évoluer. Et là, on a vu Stéphane Lemire se pointer à l'arrière avec 4 tours à faire. Et on voyait que Lemire travaillait fort à essayer d'étudier son adversaire. Et finalement, effectivement, avec un tour à faire, eh bien, Stéphane Lemire, le 115, a passé. C'était sa soirée. Il le méritait. Et dans une victoire spectaculaire, parce que lorsqu'on remporte une épreuve dans les derniers tours comme ça, pour un pilote, c'est toujours très satisfaisant. Et espérons que Richard Bertrand pourra rééditer cet exploit de ce soir, car lui aussi méritait la victoire. Absolument. La semaine prochaine, Bertrand, ce sera la soirée des frères Steve et François Bernier. Mais on a l'impression que ce fut leur soirée avant le temps parce que autant François Bernier a modifié que Steve, chez les Sportsmen, ont remporté des victoires convaincantes. Si on commence par François, en modifié, lui aussi s'est battu, mais quand il a pris la tête, il était pratiquement intouchable à l'avant. Et de voir François, vous savez, il y en a plusieurs qui disent « Ah oui, ça prend un bon moteur, mais ça prend aussi, oui, des bonnes suspensions, un bon pilotage. » Et dans une course de 50 tours comme ça, de voir la façon dont François Bernier gérait la situation, économisait sa voiture, dans le sens où il ne va pas la brusquer, il va souvent dans les portions intérieures du circuit, réaccélère de façon progressive. Et ça paye à l'issue d'une épreuve. Quoique Steve Bernard a fait vraiment il a donné tout ce qu'il avait dans le corps pour pouvoir tenter de faire la lutte à François Bernier, mais François Bernier était l'homme à battre et naturellement, prend une bonne option pour le championnat. Écoutez, ça pourrait être son 3e titre d'affilée, ce qui ne s'est jamais vu ici à l'autodrome Granby. On n'a pas le choix de le mentionner, mais ce fut une épreuve marquée par un accident spectaculaire impliquant 2 voitures en particulier, le 47 de Simon Perrault et le 64 de Daniel Nadeau. Nadeau a capoté, endommageant beaucoup sa voiture, mais c'est surtout le 47 de Perrault qui a écopé. Voiture qui a frappé par l'arrière le muret de protection à l'extérieur du virage numéro 4. Beaucoup de dommages. Oui, énormément de dommages et on a été chanceux là-dessus. Heureusement, tous les éléments de sécurité ont bien travaillé et aucun dommage physique pour les pilotes, c'était l'important. Ouais. Quoique les équipes devront travailler très, très fort pour pouvoir remettre les voitures sur la piste prochainement parce que, bon, pour Simon Perrault, on le sait, il y a une épreuve à Drummondville. Ouais. Pour Nadeau aussi. Pour Nadeau, donc je pense que ces deux-là, il faudra se trouver une autre voiture parce qu'elles étaient passablement endommagées. Et complétons avec les Sportsmen, c'était la première course ultime chez les Sportsmen. On tentait l'expérience pour la première fois avec eux. Et à la fin, on a eu un Steve Bernier qui l'a emporté sur Martin Pelletier, mais encore une fois, Bernier, il était lui aussi pratiquement intouchable à l'avant. Oui, et pour Steve Bernier, c'était pas évident parce que dans la première tranche de 35 tours, eh bien, on voyait qu'on avait beaucoup de difficultés. On semblait pas être en mesure de pouvoir jouer aux avant-postes. Et justement, grâce à la pause où on a pu faire quelques réglages, vous savez, sur une piste qui évolue, il suffit qu'un pilote juge mal les réglages pour en souffrir. Et là, en expérimenté qu'il est, Anthony, Steve Bernier savait
pointer du doigt quel élément on devait changer. Et à ce moment-là, on a vu la voiture numéro 25 tellement stable, tellement capable de pouvoir sortir rapidement des virages. Et Martin Pelletier a tout tenté dans les 2 derniers tours de cette épreuve ultime, mais c'était trop peu pour un Steve Bernier en pleine possession de ses moyens. Alors, merci Bertrand, ça complète pour notre résumé de la soirée. On vous lance le rendez-vous pour la semaine prochaine, le 9 août, prochain programme ici à compter de 19h. Ce sera le défi modifié 2 fois 40 tours chez les modifiés la semaine prochaine. Nos classes régulières au programme, Sportsman Pro Stock et les sports compacts. À mon nom personnel, Anthony Marcotte, à celui de Bertrand Godin. À la semaine prochaine depuis l'Autodrome Green Bay.